l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Avant que je ne prenne la parole, notre frère est né dans la foi. Lambert aura quelques mots à dire. Frère Lambert, tu viens, s'il te plaît. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Que Dieu console son assemblée, qu'il console la famille Aguirre, qu'il nous console tous. Ce ne sont pas les morts qui évoquent Dieu, mais ce sont les vivants. Nous sommes là parce qu'il y a une fin. Et une fin arrivée, que chacun de nous sache qu'il a aussi une fin. Que Dieu console aussi la famille de notre sœur Ira. Et à Msokro, demain, nous avons un moment de jeûne et prière. Et voilà que la nouvelle est tombée. Je me suis dit, bon ben, je ne peux pas ne pas partir. Frère, faites l'essentiel. Le Seigneur conduira la suite. S'il faut qu'il fasse acte de présence pour revenir être avec vous. Mais j'étais en train de faire repasser les photos, les images depuis Boaké, où Isa figura aussi parmi ces images. À Yamoussoukro, dans les conventions, Isa figurait aussi dans les images. Ce que nous avons fait avec le frère Barlier, elle figurait aussi dans les images. Ça veut dire qu'elle a marché. Ce n'est pas nous qui donnons le royaume des cieux, mais c'est l'homme lui-même, pendant sa vie, qui doit prendre sa position. C'est des raisons que le psalmiste a dit, au lieu d'aller présentement dans les bars, dans les rues princesses, pour festoyer, il est mieux d'aller dans les lieux de deuil. Et tout homme qui est vivant prend la chose à cœur. Nous devons savoir aussi qu'il est écrit dans le livre de Job qu'il tient l'âme de tout homme. Le souffle de tout ce qui vit. C'est ce que nous devons savoir. Nous avons prié. Nous sommes constamment au courant de ce qui se passe. Si nous prions, nous avons toujours prié. Mais sachez-le aussi que la Bible dit que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fût-il riche. Assemblée d'Abidjan, que Dieu vous soutienne. Vous avez fait tout ce qu'il y a lieu de faire. Mais puisque c'est Dieu qui tient l'âme, il a trouvé bon de prendre. J'ai fait toute une citation de notre frère Isaac, dit que Dieu nous a prêté ses souffles pour un temps. Et d'un moment à l'autre, il peut nous les réclamer. C'est pourquoi nous devons nous positionner pendant notre séjour ici-bas, avant que ce jour n'arrive. Dit-on que Isa a beaucoup souffert. Prenons une pensée dans le livre de Job et je laisserai la place à mon frère Isaac.
Job chapitre 5. Verset 8. Pardon, le verset 6 à 8. Job chapitre 5, verset 6. À 8. Le malheur ne sort pas de la poussière. Et la souffrance ne germe pas du sol. L'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. Pour moi, j'aurai recours à l'Éternel. Et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et cette souffrance, son origine monte d'où? C'est depuis le livre de Genèse. J'ai eu écho, nous avons appris, les frères l'ont dit, la sœur souffre. Et elle a souffert. Et la Bible dit ici que l'homme naît pour souffrir. Et pourquoi cela? Dieu, dans son plan, n'a pas voulu que l'homme souffre de la sorte. Mais pourquoi cette souffrance? C'est à partir du moment où nous avons quitté la parole, que l'homme a quitté la parole, que toute la misère est venue. Prenons Genèse et voyons. Oh, d'où cela vient? Genèse chapitre 3. Nous verrons que c'est à partir de là que toutes les difficultés sont venues, quand l'homme a enfreint à la parole de Dieu. C'est là que sur le plan moral, les difficultés sont venues, la misère, les difficultés, jusqu'à ce que nous aboutissons à ce qui nous réunit ici aujourd'hui, la mort. Mais Dieu, dans sa grâce, a bien voulu revenir encore vers l'homme. Et la solution, c'est Jésus-Christ. Quand Dieu a dit de ne pas faire et que l'homme s'est entêté, c'est là que les difficultés ont commencé. Et aujourd'hui, Dieu, dans sa grâce, nous ramène à cette parole. Mais malheureusement, nous voulons nous créer nous-mêmes des citernes crevassées. Revenons à la parole et sortons de toutes nos déviations, de toutes nos propres créations qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et ce qui est merveilleux, c'est que Isaac a pris position pour cette parole. Que chacun de nous prenne dès maintenant cette position. Genèse chapitre 3, à partir du verset 17. Et dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi,
c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Et tu produiras des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Voilà l'origine. C'est tout. Mais Dieu, dans sa grâce, est revenu vers l'homme. C'est pourquoi nous qui sommes maintenant présents devons écouter la parole, sinon les paroles de Jésus-Christ, pour ne pas voir la mort. Prenons cela et je laisserai la place à mon frère Isaac. Dans Jean, une pensée là. Jean chapitre 6, excusez-moi. Voilà ce que le Seigneur Jésus a dit. Jean 6. Est-ce que c'est Jean chapitre 6? C'est plutôt Jean chapitre 8, excusez-moi, excusez, autant pour moi. Jean chapitre 8, le verset 51. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Isa n'est-elle pas morte? Elle est morte. Mais voilà, voyez la suite. Maintenant, lui dire les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort. Les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Et mon frère Badi l'a dit tout de suite ici, quelqu'un a été enterré, les os étaient là. Élisée. Et voilà qu'on allait enterrer un autre. Et lui, il va toucher à ces ossements-là et il revient à la vie. Amen. C'est lui qui a Jésus-Christ, il a la vie en lui. Celui qui a la parole de Jésus, il a la vie en lui. Donc, frères, gardons, chers parents, tous ceux qui sont venus ici pour cette occasion, voilà ce que Jésus dit. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Ce qui nous réunit ici, c'est la mort physique qui détruit le corps. Mais, quelque part même, c'est un esclave, c'est lui qui nous amène vers notre cité. Amen. Mais la mort que nous devons redouter, c'est la séparation d'avec Dieu. Celui qui n'a pas Jésus, quand bien même qu'il a un bon point, il a tous les biens de ce monde, la Bible dit qu'il est mort. Que Dieu nous bénisse. Et que nous gardons la parole de Jésus pour ne pas voir la mort. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse son serviteur et qu'il console les cœurs. Alléluia. Nous avons écouté déjà la parole de Dieu. Les frères qui m'ont précédé ont dit l'essentiel. Je crois que ce qui devait être dit a dit. Nous allons lire un passage de consolation dans 2 Corinthiens,
Il ne serait pas long parce que l'essentiel a été déjà dit. « 2 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » Par ces paroles, je m'adresse à mon frère Aguirre et à toute sa famille. Que le Dieu de toute consolation vous console tous. Qui console aussi la famille biologique, la famille Kwasi, et toute l'Église. Tout à l'heure, il y a un frère qui m'a appelé, le frère de Montréal, le frère Maurice. Il salue l'Église. Il présente aussi des condoléances. Mais nous avons écouté des merveilleuses paroles, à commencer par notre frère Mathias, frère Badi, et puis enfin le frère Lambert. Ils ont dit l'essentiel. Ils ont dit vraiment l'essentiel pour ces circonstances. Je réitère les consolations du Seigneur pour mon frère Aguirre, pour son époux et pour toute la famille. Et pour toute l'Église. Nous savons combien notre soeur a souffert. Et combien la famille a souffert également. Combien elle a souffert. Mais le Seigneur, il s'est mis fin à la souffrance. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Nous avons prié, nous avons prié, nous avons prié. Et le Seigneur a fait sa volonté. Et la volonté du Seigneur est la meilleure des choses pour nous. Nous le croyons. Ce n'est pas nous qui donnons le salut, mais nous croyons que notre sœur a cru. Moi, je ne l'ai pas connu pendant longtemps, comme le frère Lambert. Je l'ai connu dans l'église, mais ça fait des années. Je n'ai pas vu boiter avec elle. Mais j'ai toujours vu à notre sœur Isabelle une femme calme, toujours douce. Toujours douce. Mais vous savez que le Seigneur, il a un plan parfait pour chacun de nous. Il sait à quel moment précis il doit rappeler chacun de nous. Il le sait. Et comme il dit, mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Nous avons espéré que notre soeur viendrait ici un jour, rendre témoignage. Mais Dieu a fait mieux que ce que nous avons espéré. C'est difficile pour nous. C'est vrai. C'est difficile pour nous, très difficile. Mais notre Dieu, il est fidèle. Il ne peut pas se tromper. Il ne veut pas se tromper. Mais vous savez que ceux qui ne croient pas en Dieu, quand ces douleurs, les Africains leur arrivent, ils disent, mais où est votre Dieu? Notre Dieu, il est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est notre bien. Et que Dieu console toute la famille par ces paroles merveilleuses. Il a dit que ce n'est pas long. Je reviens à ce que mon frère Mathias, mon frère Badi, mon frère Lambert ont déjà dit. Notre sœur a cru. Donc, les bien-aimés parents qui sont là, on vous informe déjà que nous ne sommes pas là pour prier pour le repos de son âme. Le repos s'acquiert du vivant de l'individu. Le Seigneur a offert le repos. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et il vous donne le repos. Et Isabelle a accepté ce repos de son vivant. Elle a accepté ce repos, elle s'est repentie et elle a pris son engagement dans les eaux du baptême. Dès lors, elle a marché avec son Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur la reprenne. Vous savez que le Seigneur ne tient pas compte du nombre d'années que nous vivons. Il est infini. Lui, il est infini. Il peut reprendre un enfant
Vous allez au cimetière, vous allez voir qu'il y a des tombes de bébés, des morts nés, et puis des vieillards. Mais la mort ne change pas la destinée. Frère Badi, il a dit, et nous sommes d'accord. Comment pouvez-vous comprendre que des os d'un mort ressuscitent un mort? Parce que dans ces os, il y avait encore la vie. Et c'est pour ça que nous ne prions pas pour les morts. On ne prie pas pour les morts. Le mort, s'il n'a pas la vie ici, il ne peut pas avoir la vie, même si le pape vient prier pour lui. C'est maintenant qu'il faut avoir la vie. Et le Seigneur offre gratuitement la vie. Et je répète, ton soeur, un jour, a accepté cette vie. Mais ce qui est important pour nous, c'est que le Seigneur, il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Quoi que vous ayez fait, un jour, si vous acceptez le Seigneur, il vous donne vraiment le repos. Et ces jours-là, tous vos péchés sont jetés dans la mer de l'oubli. Moi, je le crois. Qui le croit aussi? Moi, je crois à cela. Il ne s'en souvient plus jamais. Donc, on n'a pas besoin de prier pour vous. En ce moment précis, ils sont venus pour apporter des paroles de consolation. Parce que Dieu est le seul vrai consolateur. Jusqu'à demain après-midi, à cette heure-ci, nous allons nous séparer. Mais qui va rester avec la famille? C'est lui. C'est lui. Mais les parents qui sont venus du village, les autres, ils vont faire une semaine, 2 semaines, même un mois. Mais ils vont entrer chez eux. Et puis quand la sœur a guéri, sera sœur de sa chambre. Quand on est allé voir la sœur, quand le frère est venu, le frère Israël, on priait pour elle. Elle reconnaissait les gens. Elle était sur sa chaise. Mais la sœur va revoir ces chaises-là. Qui va la consoler? C'est Dieu seul. Et c'est Dieu sera toujours avec vous, frère Guy. Vous savez que quand nous perdons un être cher, c'est quelquefois, pas quelquefois, mais souvent même, ce sont des avertissements pour nous-mêmes. Un frère a fait un songe, il est venu voir, il a fait un songe, il a vu un frère, parmi nous qui est décédé, qui est devenu très jeune, très très jeune, très jeune, vêtu d'une belle chemise. Et il lui a dit, mon bien-aimé, tu vois, moi j'ai 19 ans. Mais va dire à mes frères que ce que Dieu veut, c'est la sanctification. Il est venu me le dire à la maison. J'ai dit, mon cher ami, c'est bien, mais j'ai pris donc la sanctification, on a feuilleté la Bible, tout ce qui concerne la sanctification. Et je lui ai dit, si Dieu a parlé par toi, d'abord il s'adresse à toi. Toi-même. Oui, il s'adresse à toi. Tu nous apportes le message, c'est bien, mais toi-même, examine ta vie pour voir si tu es dans la foi. Aujourd'hui, ce que nous devons faire, notre sœur a été rappelée dans la gloire. Nous devons nous examiner nous-mêmes pour voir si nous sommes dans la foi. Si nous ne sommes pas dans la foi, nous allons pleurer, pleurer, pleurer. Mais la séparation sera définitive. Mais pour ceux qui ont cru, un jour que nous ne connaissons pas, le Seigneur viendra-t-il de nuit, de jour, on ne sait pas. Il peut venir maintenant même. Mais les mois en Christ vont ressusciter premièrement. Et nous verrons, sœurs. Nous le croyons. Nous ne venons pas ici pour nous amuser. Nous voyons autour de nous chaque fois les gens qui nous sont chers arrachés. Arrachés. Ça veut dire un jour, nous serons aussi arrachés à nos bien-aimés. Est-ce que vous comprenez cela? Non. Laissons l'émotion seulement. C'est vrai que nous sommes émus, c'est naturel. Mais dépassons l'émotion. Et réfléchissons à notre propre tour. Est-ce que demain, si c'était moi, dans quelle position serais-je? Bien aimé, est-ce qu'on se comprend? Il peut reprendre chacun, même un prédicateur qui est en train de prêcher. Tu connais un prédicateur, un Européen, c'était un Américain, il était en train de prêcher.
Il a demandé à vivre jusqu'à 85 ans. Il a lu le livre. Et puis le jour qu'il prêchait, les 85 ans sont arrivés. Et pendant qu'il prêchait, il tombait, on l'a pris, et puis il s'est assis, il est mort. Dieu est fidèle, hein? Il lui a donné ses 85 ans. Il n'a pas été malade, il est mort. On ne sait pas combien d'années le Seigneur avait prédestiné pour notre soeur. Mais notre devoir, qui est l'expression de l'amour, c'est de l'aider. C'est ce que vous avez fait. Et frère Lambert a dit, ce qui est humain a été fait. Mais le divin nous dépasse. Mais dans le divin, nous avons de l'espérance. C'est que notre Dieu, il ne trompe pas. Sa parole, chaque virgule de la parole de Dieu est vraie. Moi, je crois, avec les bien-aimés, que vous êtes, qu'un jour, nous passerons vraiment de la mort à la vie. Amen. Quand on parle de la mort, ce n'est pas la mort physique. Non. Non, non, non. Non. Nous passerons tous par la mort physique. Mais il y a une différence. Alors, nous allons lire un passage dans l'Apocalypse pour faire la différence entre la mort physique et la mort spirituelle. Apocalypse, chapitre Apocalypse, chapitre 20. Je lis donc le verset 6. Heureux et saints sont ceux qui ont part à la première résurrection. Dites un grand amen. C'est important pour nous. Quand les gens peuvent dire, mais vous aussi vous mourrez comme nous, on ne meurt pas comme eux. Est-ce que vous comprenez un peu? Un chrétien a une espérance. Je lisais un livre chrétien, et puis celui qui a écrit le livre, il rendait compte, c'est un hindou, il était hindou avant. Il dit, il n'y a aucune espérance dans la région hindoue. Il faisait partie de la caste des grands hindous. Et qu'est-ce qu'ils attendent là-bas? C'est qu'ils appellent leur karma. Ça veut dire, tu vois, si tu vis bien, tu vas réincarner, par exemple, tu vas revenir ici en vie, tu vas naître de nouveau, tu seras un homme normal, un homme qui sera bien. Et si tu vis mal, tu vas devenir peut-être un homme qui aura beaucoup de problèmes. Ou même, tu vas renaître comme un chien. Et encore moins, tu renais comme une mouche sur le dos d'un chien. Voilà ce qu'on raconte aux gens et puis ils croient. Vous croyez que nous sommes là pour ça? Qui est là pour ça? Nous avons la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous avons une espérance, frère. Voilà ce que les gens croient. Mais nous avons l'espérance de la vie éternelle. Notre soeur est partie parce que Dieu l'a voulu. Moi, je crois que quand un chrétien meurt, c'est quand Dieu l'a voulu seulement qu'il meurt. Moi, je le crois. Je ne crois pas qu'un sorcier puisse tuer un chrétien. Ça, je le chante tout le temps. Hein? Aucun sorcier. Aucun. C'est quand le temps... Vous savez que si Dieu avait demandé au frère Aguirre, à la sœur, bon, votre soeur, votre fille, je l'aime, mais son temps est arrivé, je vais la reprendre. Frère Aguirre, lève-toi, s'il te plaît. Tu aurais accepté? Tu aurais accepté? Sœur, tu aurais accepté? Non! Non! On aurait demandé pardon, Seigneur, pardonne. Notre soeur, nous l'aimons. Mais comme lui, il l'aime plus que nous. Et il nous connaît, et non, il nous surprend. Et frère Badi l'a dit. Lui n'est pas surpris. Tu peux t'asseoir, mon frère. Non, que le Seigneur console vos cœurs et console toute l'église.
Alléluia. Le Seigneur ne s'est pas trompé. Tout ce qui devait être fait a été fait. La santé était toujours à l'hôpital. Elle prenait un ascenseur où il fallait s'aligner, n'est-ce pas? C'était difficile. Mais le Seigneur a dit, je reprends ma fille. Il a reprise, que son nom soit béni. Et que nos cœurs soient consolés. Et que nos cœurs soient repositionnés dans la parole de Dieu. Si quelqu'un était à l'écart, qu'il revienne dans la parole de Dieu. Parce qu'on ne sait ni le jour ni l'heure. On ne sait pas. Moi qui vous parle, je peux partir, dire, le frère Isaac a parti. Mais ce n'est pas la manière de partir qui compte. Ce n'est pas aussi l'âge. Mais est-ce que nous avons cru? Est-ce qu'on a cru? Si on a cru au Seigneur, nous avons déjà la vie éternelle. Pas il aura. Pas il aura. Celui qui croit, on dit Amen. Nous n'avons pas besoin de chercher à comprendre ça, c'est la Bible. Celui qui croit, il a la vie éternelle. Notre soeur a la vie éternelle. Alléluia. Nous n'avons pas besoin, nous allons pleurer notre soeur Isabelle pendant des années, c'est sûr. Mais ce qui nous conforte, c'est que nous allons la retrouver si nous persévérons dans la foi. Mais si nous nous contentons de pleurer et que nous allons faire autre chose, vous savez qu'il y a des gens qui, quand ils voient que le Seigneur a fait sa volonté, ils disent, il faut les chiens fétiches pour se protéger. Oui, je connais quelqu'un. Mais qu'est-ce qu'un fétiche? Un fétiche qu'on porte, si on ne le porte pas, il ne peut pas s'élever. Pour on se confie à cela. Maintenant, le Dieu, il est au ciel. Il est le créateur de toute la terre. Et le frère a cité Job tout à l'heure. Il a dit, mon oreille a entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Je sais maintenant que tu peux tout. Que rien ne s'oppose à tes pensées. Que tu as le pouvoir de réaliser tous tes objectifs. Est-ce que Dieu n'avait pas le pouvoir de restaurer la vie de la sœur Isabelle, de la ramener? Il avait le pouvoir. Mais il a fait ce qu'il voulait faire. Et en même temps, il nous console par son Esprit Saint. Soyons consolés. Alors, on va le verset. Après, chapitre 20, verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Donc, il y a eu une première résurrection. Vous savez, c'était des assemblées où une fois il était dans une église, et puis le pasteur prêchait, une vieille femme était morte, et puis il disait, voilà notre soeur, elle est enlevée aujourd'hui. Oui. Il dit, voilà notre maman, elle vient d'être enlevée. L'enlèvement dont on parle là, j'étais malheureux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et il y a des endroits où on ne parle même pas d'enlèvement. Mais nous croyons qu'il y aura bel et bien un enlèvement. Amen. Nous le croyons. Nous le croyons. L'enlèvement aura lieu. Mais pour ceux qui aiment l'avènement du Seigneur, pour ceux qui se préparent, ils vont participer à la première résurrection. Le frère Badi a cité ce passage, mon frère Lambert aussi l'a cité. Et la mort dont on parle, ce n'est pas la mort physique. Mais c'est la seconde mort. La seconde mort, il y a une séparation d'avec Dieu pour toujours. Et nous croyons que nous avons fait le bon choix. Alléluia. Mais sur cette terre, nous avons des problèmes. Mais le bon choix a été fait. Un jour, nous serons très heureux. Nous reviendrons au jour de notre jeunesse. Vous n'avez pas à reconnaître la sœur Isabelle. Hein? Quand vous l'avez vue tout jeune, vous allez voir. Vous allez la revoir. Comme elle était dans la jeunesse. Nous croyons ce que la Bible dit. Nous ne discutons pas avec la Bible. Mais nous croyons ce qu'elle dit. C'est tout. Il reviendra
Elle reviendra au jour de sa jeunesse. Nous aussi. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Si nous croyons, nous pouvons être tranquilles. Parce que le Seigneur, s'il tarde à venir, il va nous rappeler un à un. Chacun va partir. Mais s'il vient maintenant, il faut que nous soyons déjà positionnés en Christ par le baptême de Saint-Esprit pour être enlevés. Alors, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Vous savez, le mot point, ça veut dire pas du tout. En français, ne point, ça veut dire n'est jamais, pas du tout. Ici, c'est pas du tout. Mais les autres vont connaître la seconde mort. Mais je ne voudrais pas être parmi les autres. Nous voulons passer par la première résurrection. Ne cherchez même pas à passer par la grande tribulation. Alléluia. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Voilà un poste très important. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Oh. Qui a 1000 ans ici? Non, je vais revenir. Qui a 100 ans? Frère, il n'y avait pas 100 ans ici. Quand quelqu'un a 80 ans, on dit c'est vieillard. Mais nous allons régner pendant 1000 ans. Ce n'est pas encore là où nous serons. C'est une gageure. Donc c'est très important. Pourquoi on sacrifie tout? Je rappelle ce que le frère Badi a dit tout à l'heure. Quand le Seigneur nous a vus, il a tout vendu, il a acheté le terrain. Oh, il y a un trésor. Il a quitté son toit, il est venu mourir pour nous. Pour nous ça aussi. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Celui qui a trouvé un trésor dans un champ, il vend tout ce qu'il a, il vient acheter. Le Seigneur l'a fait pour toi et pour moi. Les 1000 ans ne sont rien par rapport à l'éternité. Et pendant ces 1000 ans, tous ceux qui ont vécu leur vie comme ils veulent, qui sont restés collés à la religion, même s'ils sont dans le message, est-ce que vous comprenez ça? Le message, ce n'est pas les bancs de Koweït. Hein? Ce n'est pas les bancs de Koweït. Mais ici, ils sont ici. Ce sont des gens vraiment qui sont retournés à l'ensemble des apôtres, des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Et qui ont eu l'Esprit de Dieu. Le même Saint-Esprit qui a ressuscité Lazare. Ils seront ressuscités. Les autres vont entendre. Mais après les noces, ils vont encore régner pendant 1000 ans. Quand ils voient ça, ils sont très heureux. Vous voyez quelqu'un de 1000 ans et puis vous allez voir, il est toujours jeune. Ça, les autres disent, mais vous racontez. Ce n'est pas moi qui raconte, ce n'est pas les frères. C'est la Bible. Amen. Vous savez qu'en français, on dit, c'est la Bible. Vous voyez, les gens se moquent de la Bible. Ils disent, est-ce que c'est ce que dit la Bible? Ça veut dire que la Bible est reconnue pour la seule vérité. La Bible, c'est la seule vérité. Il n'y a pas deux vérités. Et ce qu'elle dit est vrai. Voilà le passage de Matthieu 13, 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et acheter ses champs. C'est ce que le Seigneur a fait pour nos sœurs. Il a fait pour moi et pour vous aussi. Donc, il nous a rachetés à un grand prix. Vous savez, quand dans Ésaïe 43, il dit, tu as du prix à mes yeux. Un chrétien a du prix aux yeux de Dieu. C'est important. Toi, peut-être, tu te négliges. Mais le Seigneur te considère comme quelqu'un qui a du prix. Et c'est pour ça qu'il a quitté son trône. Pour venir verser son sang. C'est pour toi que son côté a été percé. Et le sang a coulé pour le rachat. Et tous tes péchés, tous nos péchés ont été pardonnés. Tout. Il ne s'en souvient plus. Parce que tu as du prix à mes yeux. Amen. Notre sœur a du prix à ses yeux. Il nous l'a donné, il l'a reprise, que son nom soit béni. Nous croyons qu'elle passera, elle va ressusciter la première résurrection.
Que Dieu soit béni. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Amen. Vous voyez? On va retourner dans les épîtres. Je vais vous montrer quelque chose si c'est pas... où il est décrit ceux qui y régneront avec lui. Voilà. 2 Timothée chapitre 2. Et ici il est écrit, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Voilà. 2 Timothée chapitre 2, verset 11. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Amen. Notre sœur, un jour, elle a accepté de mourir avec Christ. Ah oui. Elle est ressuscitée avec lui. Elle est devenue même plante dans la vie. Aujourd'hui, elle est dans sa présence. Alléluia. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous voulons régner, nous devons persévérer. La persévérance, c'est la constance dans l'effort. C'est le contraire du relâchement. La Bible dit que celui qui se relâche, il est frère de ce qui détruit. Nous devons persévérer. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Amen. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Je crois que notre soeur est restée fidèle. Oui. Vous connaissez le témoignage, la soeur. Quand elle a prié avec toi, n'est-ce pas? Et puis quand tu as dit Amen, elle a dit Amen. Ouais, elle a reçu cette vie éternelle. Ce n'est pas nous qui donnons, c'est Dieu qui donne. Alors, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier. Rappelle ces choses. C'est ce que nous rappelons à l'occasion du rappel à Dieu de notre soeur. Nous rappelons ces choses. Pour qu'après les pleurs, nous sachions que nous devons demeurer dans la foi, persévérer dans la foi. Ceux qui vont régner avec lui, ce sont les gens qui ont persévéré. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Mais il faut persévérer. Or, persévérer est une activité difficile parce que le diable mettra des épreuves. Il va te décourager. L'arme la plus puissante du diable, c'est le découragement. Quand il te décourage, il a tout gagné. Oh, ce n'est pas la peine d'adorer Dieu parce que Dieu, il nous laisse tuer. Un sorcier veut tuer quelqu'un. Ce n'est pas vrai. Ses pensées, elles sont diaboliques. C'est le même diable qui te dit ça. Dieu ne laisse jamais un chrétien tuer. Moi, je ne crois pas à ça. Non, jamais. Jamais. Vous savez que dans 2 Thessaloniciens, je crois qu'il est écrit ici, 1, vous allez voir quelque chose. Dieu ne laisse pas les gens pour qu'on les tue. Non, ce n'est pas vrai. Je vais vous lire un passage, la protection de Dieu. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 2, verset 6 et 7. Viens, Mathieu, viens. Je vais finir tout de suite. Viens, Mathieu, viens ici. Ça, ce que Jésus en a dit, c'est pour consoler et puis enseigner, instruire ceux qui pensent que les sorciers peuvent les tuer parce que Dieu les a dit. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ou bien tu n'as jamais cru. Il dit, tu as dû prier à mes yeux. C'est dit qu'il touche à la prière de ses yeux. Ne touchez pas à mes oins. Il y a tellement de promesses. Puisqu'il connaît mon nom, je le protégerai. C'est écrit dans la Bible. Le psaume 124 le dit. N'eût été ta protection, il nous aurait tués. Mais il nous a protégés déjà. C'est au passé. Ne restez pas par exemple. Quand un frère meurt, les frères ont peur parce qu'on va les tuer. Ce n'est pas vrai. Ou bien on n'a pas de foi. La mort est un esclave qui nous introduit dans la gloire. Voilà donc, ici dans le Nouveau Testament, ce n'est pas l'ancien, hein, Nouveau. Frère, il faut lire verset 6.
6. Oui, 2 Thessaloniciens 1, verset. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Arrête-toi là. Qui a compris? Pourquoi vous allez dire, bon, c'est les sorciers malades? Non. Écoutez, regardez ici. Mais si vous avez un parent, quelqu'un sorcier qui veut vous tuer, qui vous fait du mal, vous aimez-le. Mais Dieu va lui rendre ce qu'il veut vous faire là. C'est vrai ou c'est faux? Vous n'avez pas besoin d'aller maudire. Dieu va lui rendre ce qu'il pense de vous là. Le jeune homme là, il a construit la voiture, ça. Et c'est toi qui l'as donné? C'est Dieu. Ah donc Dieu va te donner aussi ta part? Donc il va le tuer. Mais ce qu'il veut te faire là, Dieu va lui rendre ça. C'est la parole de Dieu. On dit Amen. Donc ne pensez pas que quand on perd un frère, une soeur, c'est Dieu qui l'a laissé. Ce n'est pas vrai. C'est parce que le temps de Dieu est arrivé. Et quand le temps de Dieu arrive, il nous surprend. Il nous surprend. Je vous donner l'exemple d'un. Bon, n'était pas là. C'est le mercredi, il a donné les 7 ans. Qui connaît la sœur Tom? Levez bien la main. Levez-vous, levez-vous. Excusez-moi. Voilà des gens qui connaissent la sœur Tom. Ouais. Excusez-moi. Veuillez vous asseoir. Je voulais voir s'il y a des gens, parce que c'est vieux. Cette sœur Tom, c'est une grande dame qui a aimé Dieu. On a fait gagner ensemble. Et puis elle était malade ici. On est allé la voir. Elle était presque guérie. Elle a dit à ma femme, le repas que j'aime là, je vais sortir la semaine prochaine et puis je vais manger ça. Prépare ça pour moi. Avant la semaine prochaine, elle est morte. On a pleuré. Mais le jour de la levée du corps, le visage de la sœur Tom, je pouvais vous dire qui était là. Moi j'étais là. La sœur Tom, c'est comme elle n'a pas souffert du tout. Son visage était rayonnant de paix. Nous sommes allés à l'enterrement à Dalalé. Mais ce qu'on a vu là, du paganisme, la bière. Mais un chrétien, il vit la vie chrétienne. La sœur est partie, elle est rentrée dans la gloire, peu importe le comportement des autres. Amen. Donc, retenez que si quelqu'un veut vous faire du mal, Dieu va lui rendre le mal. Amen. Vous n'avez pas besoin. Un chrétien, il doit toujours bénir, il ne maudit pas. Amen. N'allez pas consulter. Quand vous allez consulter, vous allez trouver des ennemis partout. C'est ton grand-père, c'est un tel, c'est ta maman. Laissez tout à Dieu. Amen. Il va rendre le mal à celui qui vous fait du mal. C'est écrit. Amen. On va prendre Galates chapitre 5. Les 2 passages seulement. Donc restez tranquille. Et croyons en Dieu. Laissez les sorciers tranquilles, les marabouts là, laissez ils mangent votre argent gratuitement. N'allez plus les voir. Qui connaissent la disette. Et puis peut-être ils vont se tourner vers Dieu. Est-ce qu'on a compris? Notre soeur a été rappelée à Dieu. C'est tout. Ça fait mal. Mais nous célébrons celui qui est vivant. C'est le seul qui peut conjuguer le verbe mourir au passé. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et de celui des morts. Mais dites-moi frère, si tu as la clé d'une porte que tu n'as pas ouverte, est-ce que vous pouvez entrer? Non. Voilà. Comment tu penses que un sorcier de mon village peut venir te demander la clé? Non. Le Seigneur tient la clé. C'est lui qui peut ouvrir pour qu'on puisse entrer. S'il a ouvert, c'est que c'est s'il a résolu. C'est la vérité. Nous, en tant qu'humains, c'est difficile pour nous. Nous allons pleurer. Mais ce que nous avons à faire, c'est de réfléchir à notre propre sort pour voir si nous sommes dans la foi. Parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans. Il ne fut plus parce qu'il fut enlevé. C'est l'un de ceux qui ont rompu la série des gens. Il a fait tant, il est mort. Enoch a dit, bon, moi je ne veux pas, je suis enlevé. Alléluia. Et nous aussi, on ne meurt pas. Notre soeur sera enlevée. La mort, ce n'est pas la mort de la chair. C'est la séparation. Amen. L'autre passage, c'est Galates 5, verset, retenez-le. Et puis, ne vous laissez pas intimider par des sorciers, des marabouts, eux-mêmes, ils ont des problèmes.
Vous avez des problèmes? Mais nous n'avons pas de problème. Pourquoi? Parce que nous avons la solution à tous nos problèmes. Et cette solution, c'est Jésus-Christ. Il dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Avant que le problème arrive, il a la solution. Il savait que notre soeur allait mourir. Vous voyez, une soeur qui a... Quand la soeur a dit Amen, elle a répondu aussi. Elle a répondu. Ça veut dire qu'enfin, elle rentre dans la gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a dit, femme de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Ne pleurons pas sur nos soeurs. N'ayons pas de mauvaises pensées. Un tel a fait ça, un tel... Non. Quelquefois, quand il y a un problème, les morts, dans la famille, le diable vient cogner les têtes. C'est un tel qui a fait... Non, n'ayez pas ces pensées. En tant que chrétien, l'Éternel a donné la hauteur. Que son nom soit béni. Amen. Que la gloire lui revienne. Amen. Et qu'il fortifie la famille Aguirre. Et la famille, nos sœurs. Et que chacun reparte en voyant comme la sœur a été reprise. Amen. Le frère rappelle toujours ce que j'ai dit un jour, le frère Lambert. Le souffle que nous avons, c'est un prêt. Il y en a qui sont là, moi, mais ton moi là c'est quoi? S'il enlève le souffle, c'est fini. Toi, tu dois être petit. Amen. Tu dois t'humilier. Tu dois être humble. Par contre, tu n'as pas de moi. Tu n'es qu'une vapeur qui s'élève, qui disparaît au titre. Mais si on est en Christ, alors on a tout. Amen. Alléluia, allons-y. Verset 5. Galates 5, verset 5. Allons-y. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons Galates par l'Esprit, l'espérance de la justice. Galates 5, verset 5. Non, verset 10. 10, ok. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, qu'il soit troublé, quel qu'il soit du moins, celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. On dit Amen. Amen. C'est la parole. Il apportera la peine. Donc, on ne peut pas troubler que Dieu est cadeau comme ça. Non. Si quelqu'un te trouble, laisse-le. Bénis-le. Ce sont les charbons à que tu mets sur ta tête. En lui donnant à manger, à boire. On ne règle pas nos problèmes avec les gens. Tu as fait ça, il a fait ça. Non. Nous faisons la meilleure voie. Restons dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais nous aussi ne pensons pas autrement. N'ayons pas des idées. On est là et puis le diable dit oui, ça là, si tu ne fais pas attention, va chercher quelque chose pour te protéger. Qu'est-ce qui peut te protéger, toi? Qui est sûr que s'il pleut, actuellement, il ne sera pas mouillé? Assis ici. Qui est sûr? Qui est sûr que s'il pleut, il ne sera pas mouillé? Vous êtes sûr? Mais pourquoi? Un simple toit peut vous protéger. Et Dieu. Et Dieu. Moi, je suis sûr que s'il pleut, il ne sera pas mouillé. Mais Dieu a dit, puisqu'il connaît mon nom, je le protégerai. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. C'est moi qui ai dit ça? Non, c'est le Seigneur. S'il rappelle quelqu'un, c'est lui qui a voulu. Ça nous fait mal, c'est vrai. Voilà, donc, il y a des passages dans la Bible où le chrétien n'a pas besoin de faire la guerre à ses voisins, à ses parents. Vous allez chercher, vous allez voir des gens, ils vont vous dire, c'est un tel qui fait de... Vous allez avoir des ennemis partout. Même si c'était vrai, laissez Dieu régler le problème. Amen. Et il règle bien. Amen. Dieu, quand il règle très bien. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos. Avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance.
Amen. Et puis l'autre passage, relis-le, pour que les frères soient tranquilles. Mais si vous voyez quelqu'un, il dit voilà, alors, c'est moi qui... Ouais, j'ai un frère qui est décédé. Et puis, un autre, un ancien frère. Ouais, un ancien frère. Il dit, c'est moi qui l'ai tué. C'est moi qui l'ai tué. Oh, je vais vous dire une chose. Quand ce frère était malade, je suis allé à son chevet. Et il me dit, tonton, je viens d'expérimenter la puissance de cet esprit. Oui. Il dit, Dieu m'a visité, je viens de remplir cet esprit. Et il a dit à Dieu, et puis il dit que j'ai dit à Dieu, Seigneur, si je ne guéris pas, comment je vais rendre témoignage? Je vais aller dire aux gens que vraiment être rempli de cet esprit est quelque chose d'important. Et puis il a prié avec lui, Seigneur, fais sa volonté. Un tel meurt, et puis un païen qui a dit, c'est lui qui l'a tué. Et lui, toi, tu peux tuer quelqu'un. Quelqu'un qui a rempli cet esprit, tu veux le tuer? Est-ce qu'un homme peut tuer cet esprit? Non. Moi, je suis témoin de quand le frère était sur le lit. Et puis après, il dit, c'est moi qui l'ai tué. Le diable, c'est le père du mensonge. Ne vous laissez pas décourager. Hein? Restons fermes jusqu'au dernier jour. Nous allons entrer dans la gloire. Il est allé nous préparer une place. Et nous garde. Amen. Alors, hein? Ouais, on va relire ce passage. Ça va être deux. Il y en a plusieurs. Il y a des frères qui sont là. Quand il y a un frère meurt, il y a un frère, il ne sait pas qu'il est là, un de mes bien-aimés. Quand il est venu ici, il a allaité l'église, il est allé faire plusieurs années au dehors. Et puis je lui ai posé la question, pourquoi tu parles? Il dit, moi, il y a trop de morts ici. Pourquoi tu es parti? Il y a trop de morts ici. Il est parti, il est revenu ici, il est là, il sait de qui il parle. Il dit, frère, reste tranquille. Ailleurs, les gens n'annoncent même pas les morts. Ailleurs même, vous perdez quelqu'un dans la même église, pour que les gens aillent chanter, il faut payer. Moi, j'ai payé, ils ont dit, ah oui, oui. Les mêmes d'église, là. Il faut déplacer la chorale, il faut payer. On va vous refuser la chorale. On m'a refusé la chorale. Voilà. Oh, ici, nous voyons l'amour de Dieu. Amen. Vous savez, dis ce passage, avant de terminer, par contre, je voudrais apporter quand même à ce que les frères ont dit, un message d'espoir. Pourquoi on ne soit pas abattu? Non. Notre Seigneur est entré dans la gloire. Alors, lisons ce passage pour ceux qui en peuvent encore. Un païen va dire, il ne peut pas te tuer. Il ne peut pas. Le sorcier qui a fait 10 ans dans cette église-là, il a fait 10 ans ici. Voilà un témoin. Lève la main si tu es vrai. Voilà un témoin. Il nous a suivis. Il a un cahier où il boit le sang des gens, tout ça. Oui. Et pourquoi il nous a suivis? Il dit qu'il avait peur pour sa propre vie. Si tu es un sorcier, tu es assis là, ça que tu vas terminer mal avec le Seigneur. Non, on ne te fera pas de mal. Hein? On va prier pour toi. Mais les prières seront comme un charbon ardent. Si tu ne changes pas, on prie pour que tu changes. Mais si tu persistes, tu vas aller là où il y a des pleurs. Tu vas aller d'abord dans des ténèbres du dehors. Des ténèbres. Il n'y a pas de ténèbres ici. Mais regardez de l'autre côté. Tu iras dans les ténèbres du dehors où il y a des pleurs et des grincements dedans. Et nous serons tranquilles. Amen. Alors, lis le passage de Galates chapitre 5, verset 10. Retenez-le. Si quelqu'un dit, moi cet enfant, je ne l'aime pas, il faut lui dire, si tu as le courage, dis, mon frère, tu es sur une mauvaise voie. Si c'est moi que tu veux tuer, tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes. Répands-toi. Il ne faut pas avoir peur de lui. Il ne faut pas avoir peur de lui parce qu'il est derrière.
il n'est rien. Toi, tu as Dieu en toi. La Bible dit celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Si Dieu ne permet pas, rien ne pourra t'arriver. C'est vrai. Si Dieu permet, il fait sa volonté et nous soumettons la volonté de Dieu. Amen. Lis le verset. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Est-ce que vous avez bien compris? Quel qu'il soit, si c'est le chef des marabouts, si c'est le maître, le grand maître des francs-maçons, il va emporter la peine. Parce que votre Dieu est plus grand que tous les maîtres. Donc, restons tranquilles. Maintenant, donc, nous allons lire le chapitre 21 de l'Apocalypse et puis terminer. J'ai dit que c'est un sermon d'espoir. Le frère bien-aimé a fait le rappel, la mort, pourquoi on meurt, mais laissons ça de côté. Mais pourquoi on vit? Pourquoi nous entrons dans la gloire? Il faut persévérer. Il faut marcher avec le Seigneur. Nous allons régner avec lui. 1000 ans d'abord, et puis ensuite, l'éternité. D'abord, prenons 2 Pierre 3 avant d'arriver là, et puis ça serait terminé. On finit à quelle heure? On appelle c'est fini. Bon, alors, je ne vais pas vous prendre tout le temps. 2 Pierre 3, verset 12, 13 et 14. Allons-y, frère. 12, 13, 14. 2 Pierre 3, 12. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Amen. Verset 18. Verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Alors, nous allons quand même effleurer le chapitre 21. Je vais dire quelque part ça sans beaucoup de commentaires et puis on va arrêter. Mais ce que nous donnons ici, c'est un sermon d'espoir. Nous allons savoir que notre soeur est partie, mais dans la gloire. Nous pleurons, c'est normal. Nous avons pleuré la soeur pendant des années. C'est vrai. Mais tout en pleurant, regardons à Jésus-Christ. Il est le maître. On ne peut pas contester la volonté du Seigneur. Nous nous soumettons à sa volonté. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Alors, chapitre 21. Après 21. Allons-y, frère. Non, on commence par... Apocalypse 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Amen. C'est ce qu'on vient de lire dans 2 Pierre. Allez, on continue. Continuons. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Alléluia. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur,
car les premières choses auront disparu. Alléluia. Soyons réconfortés par cela. Alléluia. Notre soeur s'est préparée. Elle s'est soumise à la parole, elle s'est préparée. Et ici, ce qui est important, le Seigneur lui-même, il habitera avec nous. Amen. Et le verset 4 dit, il essuiera toutes les larmes de nos yeux. Or, il va essuyer les larmes de nos yeux. Nous pleurons aujourd'hui, mais il va essuyer ces jours toutes les larmes de nos yeux. Il n'aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Alléluia. Consolons-nous par ces paroles-là. Bientôt, le Seigneur va essuyer toutes les larmes de nos yeux. Amen. Nous continuons un peu pour voir ce qui est réservé à ceux qui jouent avec la parole de Dieu. On ne peut pas parler des bienheureux sans parler des malheureux. Pour que chacun fasse le choix. Parce que le temps est encore favorable. Hein? Notre sœur est partie dans la foi. Pendant tout ça, elle m'a dit, elle n'a jamais réuni le Seigneur. Elle a fait? Jamais. Mais elle a s'est donné soupir, elle a prié, elle a dit Amen. Voilà. C'est le témoignage. Alors, on lit à partir du verset 5. Ouais. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Amen. La parole de Dieu est certaine et véritable. Nous allons vivre l'éternité. Nous allons vivre les noces de l'agneau. Nous allons vivre les 1000 ans et l'éternité dans la paix. Amen. C'est certain. Amen. Mais si on ne croit pas aussi, il y a un sort qui est réservé à ceux qui ne croient pas. Ouais. Ceux qui font de la religion, ils ont une place à eux. On va le lire. Verset 6. Verset 6. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Amen. Celui qui vaincra héritera ces choses. Alléluia. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Gloire à Dieu. Je crois que c'est le sort de notre sœur. Et c'est aussi ce qui est réservé à nous tous. Si on dit vaincra, on dit que il faut vaincre quelque chose. Il faut vaincre quelque chose. À commencer par soi-même, notre moi d'être vaincu. Et puis tout ce que le diable mettra devant nous sera aussi vaincu. Et notre capacité ne vient pas de nous, mais elle vient de Dieu. Amen. Qui nous rend capables de vaincre. Amen. Amen. Celui qui nous vaincra, alors il héritera ces choses. Je serai son Dieu. Oh. Si le Dieu d'Abraham est ton Dieu, vraiment tu es heureux. Il dit, je serai ton Dieu. Et il sera mon fils. Oh. Regardez un peu le fils du président. Vous voyez, c'est quelqu'un. Hein? Mais ici, ce n'est pas un président. Hein? C'est ça, excellence. Tu vois le fils du président? Il est fils du président. Mais ici, c'est le Créateur. Amen. Il dit, je serai son Dieu et il sera mon fils. Amen. Si celui qui va vaincre. Mais pour vaincre, il faut croire. Amen. Alléluia. Nous continuons. Voilà donc ce qui est réservé à nos sœurs et ce qui nous est réservé aussi. Ceux qui ont cru, ils ont déjà la vie éternelle. Amen. Et ils ne viennent pas en jugement. Oui. Ils sont passés de la mort à la vie. La seconde mort n'aura aucun pouvoir sur eux. Ça doit nous rassurer. Consolons-nous par ces paroles-là. Alléluia. Maintenant, voilà le sort qui est réservé aux autres. Je vais vous le dire quand même, pour que s'il y a des gens qui veulent sortir des ténèbres, ils prennent la décision. Allons-y. Mais pour les lâches, les incrédules, qu'est-ce que c'est un lâche? Qu'est-ce que c'est un lâche? c'est quelqu'un qui trahit la confiance qui lui a été faite. C'est un peureux. Oui. C'est un patron. C'est quelqu'un qui ne peut même pas afficher sa foi. Amen.
Est-ce qu'on a compris? Toi, tu vas dans l'église, il n'y a même pas de nom. Il y a un seul nom, le nom c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Quel nom tu veux? L'église a un nom, c'est Jésus-Christ. C'est tout. Toi, tu suis les enfants. On ne suit pas les enfants, on suit Jésus-Christ. Jésus-Christ avait quel âge? Jésus-Christ est moi à quel âge? 33 ans. Jésus-Christ c'est mon petit-fils. S'il était un homme. Il parle de Jésus, c'était un vieillard. Non. On dit les enfants, tu les suis dans leur histoire là. Jésus-Christ, c'est pas un vieillard. Mais c'était Dieu lui-même. Vous comprenez? Ne vous laissez pas affaiblir par ces choses. Tu suis ces gens-là. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? On a vu la vraie lumière. Elle a été révélée pour nous. En ces derniers temps, nous avons reçu un prophète qui nous a ramené au fondement des apôtres. Nous nous préparons pour être enlevés. On ne suit pas quelqu'un. Hein? Fut-il le jeune, vieux, riche, pauvre, on ne suit pas quelqu'un. Nous suivons Dieu. Amen. Alors les lâches là, allez proclamer votre foi. Hein? Et ça, je l'ai dit le mercredi, je le dis encore, je le dis dimanche, on est là. Il y en a qui, dans leur famille, on ne connaît pas leur foi. Et quand ils meurent, on a des problèmes. Je peux pas dire. C'est vrai. Tu es témoin? On est allé à derrière nos frères Yassé. Il était avec nous ici. Mais quand il est mort, on est allé voir son oncle, il dit, mon fils Yassé, il est seulement catholique. Il est né catholique, il va être catholique. On a pris quand même plusieurs cas, aller à Jacquesville. Ils nous ont négligés, ignorés même. Et puis quand on a fini, ils nous demandaient, venez manger. On dit non, on n'est pas venu manger. Nous, on allait au cimetière, ils faisaient leur messe. Et puis quand on a fini, on a pris la route, on est venu. Mais Dieu seul sait entre Yassé et lui, c'est qui y a. C'est ça qui est important. Hein? Mais ne cachez plus votre foi. Amen. Il y a des cas comme ça. Ils cachent leur foi, et puis quand on arrive, on dit, c'est votre... vous non, elle est catholique. Mais si vous êtes catholique, restez là-bas, il ne faut plus venir ici, pour nous tromper. Mourez catholique. Pour qu'on dise, une soeur est morte. Donc on arrive au village, on sache que c'est une chrétienne qui a cru au message de la fin des temps. C'est quoi le message de la fin? Ce n'est pas une nouvelle église. C'est le retour à ce qui est écrit. C'est tout. Si ce n'est pas écrit, nous, ça ne nous intéresse pas. Ce qui n'est pas écrit là, ça ne nous intéresse pas. Mais ce qui est écrit, c'est biblique. Il est réservé aux hommes pour une seule fois. Après quoi vient le jugement. Et nous ne passerons plus par le jugement. Parce que le Seigneur a été jugé pour nous. Il a payé 2 fois la même chose. N'est-ce pas? On ne sera plus jugé. La Bible parle au moins 7 jugements. Et c'est pourquoi les gens, ils aiment le jugement dernier. Et ils ne connaissent que le jugement dernier. Mais nous, on passe pas le jugement dernier. On sera assis là pour vous juger. Je ne déclare pas, hein, c'est écrit. Ouais. Le jugement dernier, ça ne concerne pas les chrétiens. Quand Christ a été flagellé, j'ai été jugé. Lui n'a rien fait. Et à cause de moi, on l'a souffleté, on a percé son côté, le sang est sorti, l'eau est sortie. C'est pour moi qu'il a fait ça. J'ai été jugé, je ne suis plus jugé. Est-ce qu'on est d'accord? On ne va pas juger 2 fois. Vous savez, c'est ce qui a fait le problème à Moïse. Il a frappé le roc 2 fois. Dieu a dit, c'est terminé. Christ n'a pas été frappé 2 fois. Moi, je ne serai plus jugé. Chaque fois que je pêche et que j'ai la grâce de Dieu de venir à la repentance, je suis jugé déjà. Le fait de venir ici, par exemple, l'autre jour, est-ce qu'il a dit faux? C'est un jugement. Vous ne pensez pas? Devant tous ces peuples-là. Non, Dieu prend position pour nous. Bien-aimé Aguiri, que Dieu te soutienne, soutienne ton épouse, soutienne toute la famille Kwasi. Sachez que votre fille a cru au seul vrai Dieu. Et ici, là, cette terre que vous voyez,
ce n'est pas notre demeure. La Bible dit dans Michée, levez-vous et marchez, car ici n'est pas un lieu de repos. Amen. À cause des souillures, il y aura de grandes douleurs. Nous voulons partir, nous. Oui. Avant que les douleurs n'arrivent, non, nous voulons partir. Ne poussez pas des racines ici, parce que cette terre-là sera purifiée par le feu. Mais en ce moment, nous serons déjà au ciel, avec le Seigneur. Amen. 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 Voilà donc ce qui nous attend, mes bien-aimés. Soyons consolés par ces choses. Pleurons sur nous-mêmes. Remettons nos vies. Examinons nos vies. Si on a fait un faux pas, revenons au Seigneur. Confessons et repentons-nous. La Bible dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle tous les hommes en tout lieu. Tous les hommes en tout lieu. Même si tu as prêché pendant des années, que tu connais chez les femmes, les gens, que tu connais les courriers après les filles, tu n'es pas encore converti. Tu dois comprendre ça. Donc, il t'appelle à la sanctification sans laquelle tu ne verras pas le Seigneur. Répands-toi aujourd'hui. Dieu nous appelle à la repentance. Il n'y a que la repentance qui arrête la colère de Dieu. Rien d'autre. Amen. Alors, nous voyons ici, voilà des gens, ceux dont on parle, ce sont des gens qui ont vécu dans les églises. Les lâches là, ils viennent ici, on ne sait pas ce qu'ils croient. Ils m'arrêtent. Allons-y, on lit, ils ont pu arrêter. Mais les lâches, et puis les incrédules, les gens qui ne croient pas, les abominables, les meurtriers, ça doit être les homosexuels peut-être. Oh ouais. Très souvent quand on parle d'abominables et infamie, ce sont les homosexuels. Vous savez ce que c'est qu'un homosexuel? Qui le sait? Aujourd'hui les femmes couchent avec les femmes. Je ne sais pas comment ils font, mais c'est ce qu'on dit. Les hommes aussi couchent avec les hommes. Et ça donne la nausée. Moi, je vois ça, j'ai envie de vomir. Comment le diable peut haïr l'homme à tel point qu'il soit réduit vraiment à l'animalité. Vous voyez un garçon qui embrasse dans la bouche un autre garçon. Frère Branham a dit que, et c'est pour ça que quand on est, écoutez-moi bien, ceux qui ne sont pas mariés, vous êtes fiancés là, n'embrassez jamais vos femmes, vos fiancés. Encore moins dans la bouche. Parce que les cellules sexuelles se trouvent dans la bouche. Vous ne savez pas ça, hein? Quand tu mets ta bouche sur ta bouche, tu commets l'adultère déjà. Non, ne vous amusez pas, hein, c'est ma fiancée. Non, vous n'êtes pas encore marié. Alléluia. Les abominables, ça doit être, je ne vais pas vérifier, mais ça doit être ceux-là. Vérifiez. Un garçon qui cherche un garçon, ça fait mal. Ça fait mal. Ce que Dieu a créé, ce n'est pas bon. Ils font autre chose. Mais pourtant, vous allez voir les dimanches, ils vont prier les deux mains comme ça, et puis on met le caressi. Ce n'est pas la seule scène, on met le caressi dans leurs mains, et puis ils s'en vont manger. C'est le pain. Et puis celui qui les suit, c'est leur compagnon de l'ouvre des gentils. Oh là là. Vous ne riez pas, c'est une chose grave. Lisez la religion de Diderot. Diderot a écrit un livre, et puis c'est passé sur les antennes, comme un film, où entre le couvent et le monastère des prêtres, il y a un tunnel où on enterre les morts-nés, les avortements que les gens font. Allez chercher à la brûlée, la religion de Diderot, lisez. Et réalisez. Les abominables. Mais ils vont vêtir quelque chose de blanc, tout blanc. C'est le cœur qui doit être blanc. Ce n'est pas l'apparence, Dieu regarde au cœur. Il connaît le cœur, lui. Nous continuons. Les meurtriers. Les meurtriers.
tous ceux qui tuent par leurs paroles, ils tuent les gens. Ce sont les meurtriers. Les débauchés. Les débauchés sont les impudiques. Ceux qui cherchent les femmes, qui cherchent les garçons, ils ne sont pas mariés. Hein. Dans notre tradition, il y a des villages où les doubéis, les choses là. Quand on est chrétien, il n'y a plus de doubéis. Il faut aller dire à la doubéis là, moi ici chrétien c'est fini. Par où tu veux me tuer? Ouais, une fille qui vient te trouver la nuit, voilà. Maintenant on est elle dit, toi tu viens pour me tuer. Il faut lire, prends la Bible, lis les impudiques là. Eux on dit dehors. Moi je parle dehors. Amen. Continuons et puis on arrête. Dehors, les débauchés. Les magiciens. Les magiciens. Vous savez, la science chrétienne, ceci, cela, c'est la magie. Il ne faut pas essayer. Il ne faut pas essayer. Il ne faut pas essayer. Un jour, un ami m'a donné un livre. Le titre était tellement important. Il dit, c'est l'ami des heures difficiles. Il dit, ça n'est pas que Jésus. L'ami des heures difficiles. Vous pensez à qui? Il a pris le livre, il commence à lire, et puis il a commencé par des versets. Et je vois que maintenant, il s'écarte comme ça. Ici, vous allez, il a pris le livre, prends ton livre, mon cher, il n'a pas besoin de ça. J'ai un seul ami des heures difficiles, c'est Jésus. C'est lui seul. Il n'a pas besoin d'un ami. Alors donc, les incrédules, ils cherchent des choses comme ça, les enchanteurs. Ensuite, les idolâtres. Et tous les menteurs. Et tous les menteurs, vous savez, ici, tout là, c'est en compréhension. Ce n'est pas une extension, hein? C'est en compréhension. C'est-à-dire, on n'a pas compté tous les menteurs du monde, mais toutes les sortes de menteurs. Hein, tu donnes l'argent à un frère pour aller acheter quelque chose. Et frère, frère, j'ai arrivé devant, j'ai cherché un peu plus d'argent. Il a bouffé l'argent. Il ne sait pas si, comme Abidjan est mauvais, ils ont volé. C'est lui qui a bouffé, c'est un menteur. J'ai terminé. Hein? Quelqu'un qui était assis chez moi, dans un fauteuil, quelqu'un l'appelle. Ça doit être un chrétien, hein? Pas déjeuner. Alors, il dit, mais oui, je suis à la gare. Il dit, mais mon cher ami, je suis désolé. Appelle-le pour dire que tu mens. Il est à la gare. Et puis c'est un chrétien, il est heureux comme ça. Il dit, ça c'est un petit mensonge. Il n'y a pas de petit mensonge. Hein? Quelqu'un est là, il n'est pas sorti, il dort. Non, il est sorti. Non. Faut dire qu'il dort. Si il dit ça, non, tu dois dire qu'il dort. Mais il a dit de ne pas le réveiller. C'est tout. On a reçu un message très précis. Frère, pour les premiers impôts, on l'a appelé. Il est sorti dans le jardin. Il a dit à sa femme, dis que je suis sorti. Alors qu'il est dans le jardin, il a dit. Il dit, c'est son fils qui a pris le téléphone. Il dit, mais papa dit qu'il faut dire qu'il est sorti. Vous allez corriger si ce n'est pas. Mais et après ça, il allait prier pour un enfant. Dieu lui a dit, non, tu es un hypocrite. Tu ne peux pas aller prier pour quelqu'un. Va réparer ce que tu as dit là. Appelle les gens pour dire que tu étais là. Mais nous, on joue avec ça. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont jamais tort. Il arrive en retard. Oui, patron, vraiment, quand je suis levé, mais il y avait un accident sur la route. Ah, vraiment, c'était. Je viens de marcher alors qu'il s'est levé à 9h. Ne riez pas. Ce sont des menteurs. Toutes sortes de mensonges. Frère, que Dieu nous bénisse. Amen. On a fait la part pour les bienheureux dans notre sœur. Et nous aussi. Mais on a montré un peu, on a volé un pan du voile pour montrer que ceux qui jouent là, leur place sera difficile pour eux. Alors, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre.
ce qui est la seconde mort. Alléluia. Mais pour nous, la seconde mort n'aura aucun pouvoir sur nous. La seconde mort n'aura aucun pouvoir sur nos sœurs. Bien-aimés Aguirre, famille et la famille Kwasi, consolez-vous par ces paroles-là. Sachez que votre fille est morte en chrétienne. Elle a été rappelée au bon moment. Parce que si Dieu nous demandait notre permission, on n'aurait jamais accepté. Mais il nous a surpris. Mais lui, il n'était pas surpris. Que Dieu vous console. Il console toute l'église, il console la famille Kwasi. Et que chacun de ceux qui ne sont pas encore crus, mais qui font la religion, qui sont des menteurs, qui sont des adultères, qui changent. Allez dire à votre partenaire d'adultère, il faut aller dire, mais c'est fini, hein. Il faut aller dire ça. On a reçu un message, le messager dit, coupez tous les ponts derrière vous. Coupez tous les ponts derrière vous. Que Dieu nous bénisse. Que chacun coupe tous les ponts et que si demain il était rappelé, il soit heureux d'entrer dans la gloire. Que la grâce de Dieu soit sur nous, dans Jésus-Christ. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.